Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui on va parler sur l'évaluation comme un module de base dans notre formation et bien sûr en tant qu'un moyen d'évaluer les apprentissages et le progrès de nos élèves. Comme d'habitude, on commence par une petite introduction. Le dispositif d'évaluation inspiré des textes officiels permet à l'élève de se rendre compte de ses progrès et permet à l'enseignant de vérifier l'efficacité de ses interventions. Donc deux choses très importantes. L'évaluation permet à l'enseignant de vérifier le degré d'apprentissage et d'efficacité des élèves, mais aussi permet à l'élève lui-même de se situer par rapport au progrès, par rapport au développement des acquis et des apprentissages. Ainsi, comment peut-on élaborer et concevoir un outil d'évaluation sûr et efficace afin de l'utiliser facilement par l'enseignant d'EPS? On va essayer d'adopter un outil universel commun pour tous les enseignants d'EPS. J'ai choisi pour vous ici trois petites définitions inspirées d'un ensemble de chercheurs et professeurs pour Mialare. Évaluer, c'est porter un jugement de valeur en fonction de critères précis. Deuxième définition. Macario. Évaluer, c'est un acte qui consiste à émettre un jugement de valeur à partir d'un recueil d'informations sur l'évolution ou le résultat d'un élève en vue de prendre une décision. L'évaluation est le processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables en examinant le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder une prise de décision. Monsieur Jean-Marie. Voilà, كما قلنا الشباب ضروري يكون عندنا un ensemble, un amalgame de définitions pour justifier auprès par exemple l'inspecteur, l'encadrant, le formateur. Donc c'est une richesse d'informations. Évaluer côté enseignant, c'est situer, analyser, proposer et enfin remédier. Évaluer côté d'élève, c'est situer, comprendre, modifier, agir. Les fonctions directes de l'évaluation. 1. Orienter les apprentissages sur la base d'un diagnostic à travers un test d'observation, un test diagnostic اللي تنديرو في le début, تيكون عندنا un ensemble de paramètres, un ensemble de niveaux, un ensemble de critères. Donc à travers les critères, c'est-à-dire une orientation des apprentissages ديالي. 2. Réguler les apprentissages à des fins d'amélioration. La régulation, c'est très important, le principe. Donc, toujours, je dois être en mesure de réguler les apprentissages de mes élèves. Donc, à travers de l'évaluation, soit formative pour moi, en tant qu'enseignant, soit formatrice pour mes élèves. يعني خصني نعرف le degré et le progrès de mes élèves. 3. Certifier l'apprentissage. L'évaluation تكون عندها une valeur. خاصني نعطي une note ضروري les élèves afin de se situer bien sûr. Donc il faut certifier l'apprentissage. Les fonctions indirectes de l'évaluation. La confiance en soi, l'autonomie, l'intégration des acquis et le suivi des parents de l'élève. La confiance en soi. Bien sûr, ملي تكون عند l'élève تعرف la note ديالو تكون عنده une bonne note, ça veut dire quoi? Ça reflète la confiance en soi chez l'élève. L'autonomie, à travers l'auto-évaluation de l'élève et même la co-évaluation. L'intégration des acquis. L'intégration des acquis, lorsque je développe davantage les acquis des élèves, donc à ce moment-là, c'est-à-dire l'intégration des acquis. يعني les acquis des élèves اللي جاوا من عند un autre prof. Donc j'essaie de l'améliorer et de développer ces acquis. Le suivi ديال les parents, c'est à travers avec la grille de notation اللي قلناها في le début ديال العام تنعطيوها les élèves, تنعطيوها le responsable. هما بدورهم تيعطيوها les parents ديالهم. Donc كاين ان سويفي
وكاين واحد ليدونتيتي عند لو بروفيسور عند لا ماتيير ديال لو بي اس اترافير هذيك لا غري دو نوتاسيون. Les quatre types d'évaluation: l'évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation formatrice et évaluation sommative. Pourquoi, quand, qui, comment. Donc je vous laisse lire et essayer de comprendre les quatre types d'évaluation. Après, on va débattre sur le contenu de ce tableau. Quoi et comment évaluer? Quoi évaluer? On évalue les habiletés, les compétences des élèves, la détermination des critères et des indicateurs d'évaluation. Pertinents, indépendants, peu nombreux. Les critères doivent être pertinents. Donc, lors de la sélection des critères, je dois choisir des critères qui sont un petit peu pertinents. Ils ont un sens. C'est-à-dire, les critères, les OTC, les principes d'action, ce sont des règles d'action ou des principes d'action. Donc, on a la conservation au niveau de la première année collège dans la famille marquage démarquage. On a comme règle d'action le démarquage. Donc, le démarquage, c'est un critère qui est un petit peu pertinent pour l'évaluation. واحد اخر خدا les tirs comme critère, le tir. Donc le tir, c'est un critère qui n'est pas pertinent. فهذاك le niveau ديالنا première année collège لان première année collège بغينا la conservation. Donc حنا ما تيهمناش le tir, le résultat final, mais تيهمنا le début de l'action, il y a la conservation. ملي تندير le démarquage ça aide à conserver la balle. Les critères doivent être indépendants. Donc, on a les critères ديالي يكونوا deux critères. On a un exemple, يكونوا indépendants. ملي ناخذ le démarquage et la passe, هادو des critères indépendants. ولكن إلا خديت le démarquage et le déplacement, هادو des critères قرابين لبعضياتهم. Donc, هنا ما غتكونش هذيك l'indépendance ما غاديش تكون. Peu nombreux. Les critères qui me il suffit de choisir deux critères. Démarquage, ناخذ معاه passe, démarquage, ناخذ معاها dribble. Donc deux critères, baraka. Les outils d'évaluation. Il existe deux outils d'évaluation, les outils qualitatifs et les outils quantitatifs. On a l'exemple d'une activité athlétique, grille comportementale. Ce sont les échelles d'appréciation afin de déterminer pour chaque élève un palier d'apprentissage et une modélisation préétablie. Donc, les outils qualitatifs, le son en longueur, le processus. Ça veut dire qui déra la course d'élan, l'impulsion, la chute. Mais il a les outils quantitatifs, le résultat de l'action motrice. Ça veut dire déjà qu'il y a un barème selon le temps, l'espace, nomogramme, les orientations pédagogiques, la grille de notation de l'athlétisme, on a le barème spécifique pour chaque activité. Voilà. Maintenant, on passe vers les exigences de l'évaluation. La validité nous permet de s'assurer que l'objet fixé, lui seul, est bien l'objet mesuré. On a un exemple. Critère déplacement en volleyball. Ça veut dire quoi la validité? يعني من نعزل أنا le déplacement en volleyball lors de l'évaluation, l'observation, سواء في le test d'observation, le test bilan, je dois fixer mon intention vers le critère. Le déplacement en volleyball. Le déplacement en volleyball, يعني إلا خديت le geste de la réception, la défense par manchette ou la touche de balle, هنا عندي علاقه مع لو ديبلاسمون. يعني الدري غيدير لو ديبلاسمون ابخي غتكون واحد لو بلاسمون. ملي غيكون لو سوتيان عاوتاني لو سوتيان ولا لا كوفرتور عندها علاقه مع لو ديبلاسمون بلس لو بلاسمون. هنا تنبقى ماشي انا خايد ان كريتير دو ديبلاسمون ونمشي نوبسيرفي لو جيست ديال لاتاك, لو جيست ديال لو سيرفيس, لو جيست دو بلوك. هنا لا. دونك هنا
ما تكونش هذيك لا فاليديتي. هذاك الشيء علاش عطيت هاد ليكزومبل دابا ديال لو ديبلاسمون اون فوليبول. La fidélité renvoie aux mesures répétées d'un objet réalisé dans les mêmes conditions avec un instrument pour fournir les mêmes résultats. كما هضرنا ديك المره خديت l'exemple test observation et le test bilan. Ça veut dire le choix ديال les critères ديالي ديك المره قلنا les mêmes conditions يبقاو من le test d'observation هما نفسهم يبقاو في le test bilan. يعني هذيك المره قلنا حاجه وحده اللي تنقدر نبدلها اللي تتبدل هي هذاك لا كونستركسيون ديال لي زيكيب. علاش؟ لان قبل درت تيست دوبسيرفاسيون انا ما عنديش اون ايدي على لو نيفو ديال لي زيليف. دونك بيان سور ابخي غادي ناخذ هاد لي دوني وغادي ندير لا ريبارتيسيون دي جروب تما غنحافظ على لي ميم زيكيب ديرون لي سيتوياسيون دابرونتيساج. دونك بيان سور ملي غنديرو لا كومباريزون في ليفيكتيف ولا لو مود دو جروبمون اللي درت لا ريبارتيسيون دو جروب غيكون اختلف ما بين لو تيست دوبسيرفاسيون تيست بيلون. مي لي كونديسيون سا فو دير غندير سيتوياسيون دو ريفيرونس ديالي 4 4 4 كونتر 4 في التيست دوبسيرفاسيون غنحافظ جو دوا لا كونسيرفي عاوتاني في تيست بيلون غتبقى ديما 4 ضد 4 درت دو زاربيت غيبقاو ديما دو زاربيت. ميم لي بالون عاوتاني الا قدرت نحافظ على لي ميم بالون نخليهم هما نفسهم حيت راك عارفين كاينين بارفوا الا دخلنا في هذه المساله ديال لي بالون كاينين دي بالون مثلا فولي تلقى مثلا 600 درهم وحده تدير غير 200 درهم ماشي نفس لا كاليتي. دونك ça influence un petit peu le jeu des élèves. Le dernier critère, c'est l'objectivité. Permet d'affirmer que les résultats sont tout à fait indépendants de la personnalité. Exemple, comparer les résultats obtenus par les élèves avec ceux de l'enseignant. Donc, à dire l'objectivité. يعني أنا عطيت la grille d'évaluation individuelle pour les élèves. هذا لا يعني أنني غيكون عندي la grille collective وغادي ناخذ داكشي ديال لي زيليف غنقول هذا راه الي توتالمون جوست. دونك جو دوا كومباري باش ما يكونش عندي ان بروبليم او نيفو ديال واحد لا مارج كبيره ديال لا نوت. دونك جو دوا كومباري entre les résultats obtenus par les élèves avec les résultats obtenus par l'enseignant. Alors, ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention. J'attends vos questions sur WhatsApp avant de passer à la deuxième séance, Inch'Allah.